Aujourd'hui, je vais te présenter l'exercice qui a fait le plus la différence sur la largeur de mes épaules. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série Déclic dans laquelle je te présente l'exercice qui a fait le plus la différence sur chaque partie de mon corps. Et aujourd'hui, on va parler d'un muscle particulier puisqu'on va parler des épaules, qui est un de mes grands points forts, et en particulier de la portion latérale de ces épaules, de la largeur des épaules. Alors comme je l'ai dit, ces épaules, c'est un vrai point fort chez moi. Génétiquement, j'ai pas mal de talent là-dessus et quoi que je fasse, j'arrive à prendre assez rapidement des épaules. Mais ceci dit, selon les exercices que j'ai utilisés, j'ai quand même observé des différences, notamment sur la forme qu'elles avaient. Et cet exercice, il a vraiment fait la différence sur la largeur de tes épaules. D'ailleurs, c'est un des deux seuls exercices que j'utilise encore sur les épaules. Alors déjà, de quoi on va parler quand on parle de la largeur des épaules ? D'un point de vue anatomique, on va parler du faisceau latéral de l'épaule, parce que cette épaule, en fait, il s'agit du muscle deltoïde qui est divisé en trois faisceaux. Il va y avoir le faisceau avant, le faisceau antérieur, le faisceau latéral qui nous intéresse ici, qui va être sur le côté, qui va être responsable de la largeur de cette épaule, et le faisceau postérieur, responsable de l'arrière de cette épaule. Donc nous ici, on va essentiellement s'intéresser à la portion latérale, celle qui va être responsable de la largeur, et le rôle de ce faisceau, ça va être l'abduction de l'épaule, c'est-à-dire tout simplement le fait de lever le bras sur le côté. Mais attention, c'est à noter que sur la fin du geste, quand tu vas passer au niveau de l'épaule et au-dessus, ce faisceau latéral de l'épaule, il va être fortement assisté par les trapèzes. Et du coup, ce sera intéressant de limiter un petit peu ton amplitude. Parce qu'un des gros facteurs essentiels pour progresser sur les épaules, ça va être le fait de maintenir la tension. Parce qu'en fait, les épaules, ça va être des très petits muscles qui va pas être forcément évident de bien étirer et de bien contracter avec des charges lourdes. Et du coup, pour réussir à vraiment leur donner de l'hypertrophie, une bonne façon de faire, c'est de se concentrer sur ce qu'on appelle le stress métabolique. Et le stress métabolique, c'est le fait d'accumuler des ions H+, de l'acide lactique dans le muscle, en fait, tout ce qui va être lié à la congestion. Et tout ça, ça va déclencher la prise de muscle, l'hypertrophie. En fait, c'est un des deux facteurs principaux qui va déclencher l'hypertrophie. Le deuxième facteur étant ce qu'on appelle la tension mécanique, c'est-à-dire le fait de mettre l'eau sur un muscle et de l'étirer, de le contracter avec cette charge lourde. Mais comme je te l'ai dit, dans le cas des épaules, pour prendre de la masse, c'est plus intéressant de se concentrer sur le stress métabolique. Tu pourras mettre relativement lourd si tu as envie sur ses épaules, mais ça permettra surtout de développer de la force, ce sera moins efficace pour prendre de la masse. Donc pour maximiser la prise de muscle sur cette portion latérale des épaules, cette largeur des épaules, ce sera intéressant d'avoir un exercice qui nous permet d'avoir une bonne tension pour favoriser ce stress métabolique. Et sans plus attendre, je vais te présenter cet exercice qui vont être en fait tout simplement des élévations latérales à la poulie. Donc en fait, tu vas faire comme des élévations latérales aux haltères, à part que tu vas te mettre à la poulie, donc tu vas placer la poulie en position basse. À partir de là, tu vas me mettre sur le côté et tu vas lever ton bras en t'arrêtant juste sous le niveau des épaules, parce que comme ça, on va bien garder la tension sur cette portion latérale. On va pas trop recruter les trapèzes, on veut toujours bien garder la tension et tu feras bien attention de descendre bien jusqu'en bas, de presque croiser ton bras, parce que ce qui est très intéressant avec l'utilisation de cette poulie, c'est que en bas du geste, là où tu n'aurais pas de tension si tu utilisais des haltères, tu vas avoir une tension très forte grâce à cette poulie et ça va être un des rares exercices qui va te permettre de travailler ce faisceau au début du geste de cette façon. Donc les points clés sur cet exercice, ce sera tout d'abord d'avoir une bonne amplitude, de bien descendre jusqu'en bas et de remonter haut mais en s'arrêtant avec la main sous le niveau des épaules. Ensuite, le deuxième point, ce sera de faire un grand nombre de répétitions pour favoriser ce stress métabolique en utilisant un poids pas trop lourd. Parce que si tu fais un grand nombre de répétitions mais que tu mets trop lourd, tu auras systématiquement tendance à tricher avec les trapèzes. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre la tension dans ce muscle, donc ce sera beaucoup moins efficace. Et enfin, le troisième point clé, ce sera de faire attention à la position de tes coudes, parce que pour réussir à vraiment recruter cette portion latérale, il faut qu'il y ait une légère rotation interne de ses épaules. Ça veut dire que concrètement, il faut que tes coudes ils pointent vers les côtés plus que vers l'arrière et que à tout moment dans ton geste, tu aies ton coude qui soit toujours un petit peu au-dessus du niveau de ta main. Donc en fait, ce geste, il sera un petit peu similaire à l'action de verser le thé. Et si tu fais attention à tout ça, tu verras, même avec des poids relativement légers, tu vas très bien sentir la portion latérale de cette épaule et nulle part ailleurs. Donc si tu sens tes trapèzes, c'est probablement que tu as mis soit trop lourd, soit que tu as une trop forte amplitude. Donc concrètement, comment on va utiliser cet exercice ? Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir une forte fréquence d'entraînement sur ses épaules, vu que c'est un petit muscle qui va vite récupérer et que tu vas vite pouvoir réentraîner. Donc par exemple, tu peux réaliser cet exercice tous les 2 jours et réaliser 3 séries de 15 à 20 répétitions en te concentrant vraiment sur tes sensations et sur le fait de garder la tension. Et ça, tu vas pouvoir le faire en superset avec d'autres exercices ou en fin de séance selon ce que tu préfères. Donc voilà, c'est vraiment un exercice qui a fait une énorme différence pour moi. De base, j'ai toujours réussi à développer assez facilement ses épaules, mais surtout sur leur portion avant. Et cet exercice, il m'a vraiment aidé à développer plus de largeur, plus de rondeur pour un aspect plus esthétique. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18h, je sors un épisode de ma mini-série 2 minutes science.
dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi, je sors une autre vidéo de ce type où je parle un petit peu plus de mon expérience. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater ces vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!